Toutes choses nouvelles, partie 2. Toutes choses nouvelles, partie 2. Félicitations à tous pour toutes choses nouvelles. Notre Dieu est un Dieu de toutes choses nouvelles. La création est centrée sur toutes choses nouvelles, avec de nouvelles expériences au jour le jour. Dieu veut que nous coulions dans toutes choses nouvelles. Toute chose nouvelle est le modèle de Dieu. Toute chose nouvelle est le désir de Dieu pour ses enfants. La question est de savoir comment nous devons répondre à ce modèle divin. Que faire pour exprimer notre gratitude à Dieu? Nous devons lui redonner toutes choses nouvelles comme signe d'appréciation. En d'autres termes, toute chose nouvelle équivaut à toute chose nouvelle. Que devons-nous faire au quotidien à des degrés nouveaux pour continuer d'expérimenter toutes choses nouvelles? Premièrement, nous devons être équilibrés, nous devons être matures émotionnellement. Nous devons quitter le stade de l'aide spirituelle à celui de nourriture solide. L'apôtre Paul a expérimenté la nouveauté à tous les niveaux tout au long de son voyage terrestre avec Dieu. Jésus, notre Seigneur, a également beaucoup enduré, mais il a manifesté la maîtrise des émotions au point de demander le pardon de Dieu pour ses oppresseurs. Aujourd'hui, les gens agissent plutôt dans un esprit de revanche et sont rongés par les « si je savais ». Les gens sont émotionnellement instables à cause de la colère et à cause de l'anxiété. Nous devons donc veiller à nous en éloigner pour ne pas perdre des bénédictions liées à toutes choses nouvelles. Jacques 1, verset 20, dit en effet que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. En d'autres termes, la colère ne plaît pas à Dieu. Deuxièmement, nous devons marcher sagement. La sagesse doit nous accompagner au quotidien. Le premier passage que nous allons lire à la maison, c'est Éphésiens 5, versets 13 à 18. Nous sommes encouragés à le lire au calme à la maison. Éphésiens 5, versets 13 à 18. Le verset 13 recommande de ne pas agir comme des insensés, mais comme des sages pour ne pas livrer à des conséquences désastreuses. Il nous rappelle que tout est manifesté dans la lumière. Et celui qui donne la lumière, c'est Christ, selon le verset 14. Troisièmement, nous devons rendre à Dieu le temps qu'il nous a donné. Le verset 16 d'Éphésiens 5 dit de racheter le temps. Et nous faisons cela en servant Dieu diligemment et fidèlement, de sorte à le rendre fier. Fais des bilans journaliers, hebdomadaires, pour évaluer ton service pour le Seigneur. Ce service est ce qui le provoquera pour qu'il te donne de continuer de bénéficier de toutes choses nouvelles. 4. Nous devons avoir de l'intelligence. Le verset 17 nous montre que c'est l'intelligence, l'entendement qui permet de connaître Dieu et de comprendre sa volonté. 5. Nous devons être remplis de son esprit. Le verset 18 dit d'être remplis de l'esprit de Dieu. C'est comme cela que nous pouvons croître dans notre vie spirituelle. Nous allons lire le deuxième passage de ce jour. Alors, celui que nous allons lire, c'est 1 Pierre 5, versets 6 à 11. 1 Pierre 5, versets 6 à 11, version Louis II. Version Louis II, je lis. Humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, sachant qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après qu'il vous aurait souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Sixièmement, nous devons développer l'humilité. C'est une manière de retourner à Dieu ce qu'il nous a donné. Le verset 6 de 1 Pierre 5 dit que l'humilité produit l'élévation au moment opportun. C'est Dieu qui décide du moment de la nouveauté. Si tu te soumets et tu humilies sous sa main. Septièmement, nous devons nous décharger de tous nos fardeaux sur Christ. Il a promis que la bataille est à lui et nous devons nous confier en lui. Les disciples ont perdu le temps dans des batailles inutiles avant de se rendre compte que seul Jésus est le maître des situations. 8. Nous devons être vigilants. C'est ce que nous recommande le verset 8. Nous devons veiller à ne pas être séparés de l'amour et de la présence de Dieu. Nous ne devons permettre à personne ni à rien
d'être une barrière entre le Seigneur et nous. Nous sommes dans la fin des temps et la vigilance doit être de mise. Neuvièmement, nous devons résister à l'ennemi sous toutes ses formes. Le verset 9 nous enjoint à le faire. Nous avons vu l'exemple de Jésus quand le diable est venu le tenter par 3 fois au début de son ministère sur terre. Dixièmement, nous devons vivre par la foi. Celui qui vit par la foi expérimente la nouveauté dans sa manière de servir Dieu au quotidien. Les personnages bibliques que nous célébrons aujourd'hui ont traversé toutes ces 10 étapes malgré leur faiblesse. Christ est sur le chemin, restons focalisés sur ses commandements. Matthieu 25, versets 14 à 30, parle de la parabole des talents. Tous les serviteurs du maître avaient reçu toutes choses nouvelles. Pendant que les 2 premiers ont continué d'expérimenter toutes choses nouvelles avec la multiplication de leurs talents, le 3e a fermé la porte à toutes choses nouvelles et il est quitté d'un talent à rien du tout. La voie pour continuer d'expérimenter toutes choses nouvelles, c'est de rendre toutes choses nouvelles à celui qui nous a donné toutes choses nouvelles. Les 2 premiers serviteurs avaient développé les 10 stades, des degrés de toutes choses nouvelles que nous avons vus tout à l'heure. Nous sommes invités à entrer dans la foi et dans la joie de toutes choses nouvelles en étant fidèles dans les petites choses que Dieu nous a données. Alors nous entrerons dans la joie du Seigneur quand il reviendra. Notre prière est d'être tous sauvés à la fin. Quel jour de joie! Amen.